écoutez-le. Que vive mon âme à Dieu, tu as posé une lampe et la lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Quand on entre dans l'église de la Garde, désormais, on a le regard attiré par une fresque et juste devant vos yeux, derrière moi, où on voit Jésus. Jésus qui nous tend les bras. Sans doute a-t-on rajouté discrètement les stigmates de la Passion. Mais cette fresque reproduit un tableau, ou en tout cas une fresque, de Fra Angelico qui représente Jésus au jour de la transfiguration. C'est-à-dire Jésus au moment où sur le Tabor devient lumineux devant ses apôtres Pierre, Jacques et Jean. À chaque fois qu'on entre dans l'église de la Garde, on peut donc se souvenir de la transfiguration et de cette voix qui s'est fait entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Autrement dit, à la transfiguration, il y a quelque chose à regarder, mais il y a aussi quelque chose à écouter. On regarde du côté de Jésus, qu'on voit lumineux. Alors, Fra Angelico l'a imaginé les bras grands ouverts, pourquoi pas, puisqu'il est en train de parler, d'échanger, de discuter avec Moïse et Élie, qui représentent toute l'ancienne alliance, toute la longue préparation
à la venue de Jésus, Moïse, Élie, la loi, les prophètes, et il parle avec eux de son passage, c'est-à-dire de sa Pâque, du moment où il doit mourir et ressusciter à Jérusalem, offrir sa vie en sacrifice pour notre salut, donner sa vie par amour pour chacun d'entre nous. Alors j'espère que à chaque fois que vous entrerez dans l'Église, vous penserez à regarder vers ce Jésus dont on peut difficilement éviter de croiser le regard, même de loin. Et j'espère aussi que vous penserez à cette parole qui a résonné, qui a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est celui qui vient non seulement nous révéler, mais aussi nous donner cet amour de Dieu grâce à sa Pâque. Écoutez-le. Il y a une parole à laquelle il faut être attentif, les enfants en particulier, mais les parents, c'est pareil. On est tellement sollicités par des paroles nombreuses, variées, par toutes sortes de messages, qu'on oublie la seule parole dont il est nécessaire d'être équipé, pourvu, pour entrer dans le royaume du ciel, pour entrer au paradis, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et d'ailleurs, l'Évangile est assez éloquent à ce sujet. Une fois que les apôtres ont vu Jésus, lumineux, comme un soleil, mais un soleil qui ne les a pas éblouis, une fois qu'ils ont écouté la voix du Père, l'Évangile nous dit « Ils ne virent plus que Jésus, et que Jésus seul ». La seule chose qui importe au fond dans notre vie, c'est de savoir si tu as Jésus-Christ ou pas. C'est la seule question qui te sera posée au soir de ta vie. Pas quelles sont tes qualités, quels sont tes états de service, quelle est ta vie, quels sont les événements de ta vie. Non. Est-ce que tu as Jésus-Christ ou pas? C'est la seule question. Est-ce que tu l'as écouté? Est-ce que tu as laissé cette parole bouleverser ta vie, transformer ton existence? Ou bien est-ce que tu es resté indifférent, comme un caillou sur lequel coule la pluie? Le caillou, alors peut-être après quelques milliers d'années, il est un petit peu plus poli, mais c'est tout. Pour nous préparer à cet évangile, vous avez entendu, il a été question d'un autre personnage, celui avec lequel l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire du peuple juif, a commencé. C'est Abraham. Abraham, on dit quelquefois que c'est notre père dans la foi. Mais comment est-ce qu'est née la foi d'Abraham? Qu'est-ce qui s'est passé pour Abraham? Il a entendu quelqu'un s'adresser à lui. Il a écouté une parole. La foi naît de l'annonce d'une parole. Et cette parole, elle était un peu fou, un peu folle. Elle lui a dit, Abraham, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Il lui promet 3 choses, pour résumer. Il lui promet une terre, un pays. Il lui promet une bénédiction. En toi seront bénies toutes les générations. Et il lui promet une descendance. Abraham, on dit c'est celui qui a cru, mais c'est surtout celui avec lequel commence une histoire très improbable. Comment voulez-vous que Dieu puisse se constituer un peuple? Pardon, je n'ai rien contre, j'ai beaucoup de respect pour nos aînés, mais avec une personne qui a plus de 80 ans, à qui on dit, écoute, il faudrait que tu bouges un peu, que tu partes, que tu laisses un petit peu ta maison, tes sécurités, et puis de toi va naître une grande famille. N'importe qui aurait dit, aujourd'hui, t'es gentil, je suis à la retraite, maintenant je me repose, c'est plus mon boulot, je ne bouge plus, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, j'en ai profité, mais je me repose. Et puis c'est pas maintenant que je vais avoir un enfant, j'ai passé l'âge, j'ai donné, maintenant c'est mes enfants, mes petits-enfants, mais moi je les reçois pour les vacances, ça me suffit. Pourtant, c'est avec Abraham qu'il a commencé cette histoire. Abraham était un païen, il ne connaissait pas Dieu. Abraham était âgé, sa femme était stérile. Abraham s'était reposé avec, manifestement il avait un certain standing, des troupeaux, des biens. Il s'était, il profite
de sa retraite. Je ne sais pas si la retraite existait du temps d'Abraham. Et c'est à lui que Dieu va s'adresser. Il va commencer une grande histoire. Mais voyez, les histoires que Dieu fait avec nous sont toujours surprenantes. Elles nous surprennent, elles nous désarçonnent. On a tendance à dire, mais comment c'est possible, Seigneur? C'est vraiment ça que tu me demandes? C'est impossible. Mais autant avec Abraham comme avec Marie, Dieu nous dit, rien n'est impossible à Dieu, crois seulement, mets ta confiance en moi. Peut-être que le carême, c'est le temps qui nous est donné pour nous mettre à l'école de Jésus, qui fait confiance à son Père. Jésus qui nous donne cette parole qui est capable de changer notre vie. Alors, je vais vous laisser un petit souvenir de cette messe. Bien sûr, la parole de Dieu, bien sûr, l'Eucharistie qui est notre nourriture. D'ailleurs, est-ce que vous savez quelles sont les 3 nourritures dont le chrétien doit se nourrir? Il y en a une, c'est facile, c'est la parole de Dieu. On est d'accord? Ouais. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La deuxième, c'est facile aussi, parce qu'à la messe, on vient recevoir le corps de Jésus en nourriture. Jésus dit « prenez et mangez ». Mais une troisième nourriture dans l'Évangile, qu'on oublie un peu. Peut-être aussi parce qu'elle est moins agréable, elle est moins facile à accueillir. Jésus dit « ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est de faire la volonté du Père. C'est de faire la volonté de Dieu. » On le demande à chaque fois qu'on dit le Notre Père, que ta volonté soit faite. À chaque fois que tu essayes de faire la volonté de Dieu, tu te nourris. Peut-être que si je suis un peu dénutri, eh bien c'est que je ne me nourris pas assez de la parole de Dieu, de l'Eucharistie, mais aussi de la volonté du Père. Alors, je vous disais, je vous laisse un petit souvenir pour les grands et pour les petits. C'est facile de se souvenir de cet effort de carême commun, parce que chacun peut avoir des idées. J'espère que vous avez trouvé le point, n'en prenez pas 36, vous ne le ferez pas, le point sur lequel le Seigneur vous attend pendant ce carême, le point de conversion, l'effort personnel. Ça, c'est votre secret entre Dieu et vous. Mais je vous en propose un en commun. Alors, quel est cet effort? Pour les grands et pour les petits, c'est facile à retenir. Eh bien, ça tient en un verset de la parole de Dieu, Éphésiens 4, 29. Éphésiens 4, 29. Bon, comme on ne sait pas tous par cœur la parole de Dieu, moi le premier, je vous lis ce verset qui est tiré d'une épître de Saint Paul. « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. » Donc ça, c'est compréhensible par tout le monde, je pense. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Mais s'il en est besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. Si c'est nécessaire, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. Pourquoi est-ce que c'est important? Alors, j'ai rien inventé. D'abord, c'est Saint Paul. Ensuite, le pape, une fois par semaine, il parle des paroisses qui sont... qu'est-ce que c'est qu'une paroisse qui marche? C'est une paroisse où il n'y a pas de médisance. C'est compliqué parce qu'on est tous un peu handicapés de ce côté-là. Moi, le premier, rassurez-vous. Donc, je vais vous donner un petit moyen, si vous le désirez. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce moyen. Tranquille. Il n'y a pas d'interrogation à la sortie de la messe. Ça ne fait pas bip quand vous sortez de la messe pour savoir si vous avez votre caillou dans votre poche ou pas. Parce que nous allons recevoir un petit caillou. Ce petit caillou, vous le mettrez dans votre poche, si vous voulez. Et puis à chaque fois que vous aurez envie de dire une parole mauvaise, une parole de malédiction, de médisance, de calomnie, de mensonge, de tout ce que vous voulez, vous prendrez votre petit caillou et dites « Ah non, aucune parole mauvaise ne doit sortir de ma bouche, mais je dois faire sortir des paroles de bénédiction, de bienveillance. Je dois louer et non pas maudire. » Pourquoi un caillou? Ça va faire des trous dans les poches, disent les mamans. Parce que dans l'Apocalypse, il y a un autre verset, Apocalypse 2, 17. « Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Alors vous constaterez que les cailloux que j'ai choisis ne sont pas blancs,
parce que vous n'êtes pas encore vainqueur de ce grand combat des paroles de bénédiction. En fait, je vous invite à un concours de paroles de bénédiction pendant ce carême. Qu'à la maison, vous vous dites du bien. Pas facile. À la paroisse, on se dise du bien. Que dans toutes les communautés, que dans tous les couples, on se dise le bien. C'est un beau défi d'être dans la bénédiction, dans l'action de grâce, dans la gratitude et dans le remerciement. Donc, ceux qui le désirent, on va faire comme à la communion. Alors je dis aux enfants, ces cailloux, ils ne sont pas faits pour jeter sur votre frère et sœur, votre frère ou votre sœur. Ils sont faits pour rester dans votre poche, pour vous souvenir qu'il faut dire le bien. Ça va? Pendant ce temps-là, Étienne va nous faire chanter un chant de louange, d'action de grâce. Bref, qu'on soit heureux de recevoir ce caillou, si on le désire. Peut-être qu'après le carême, il deviendra blanc, votre caillou, en tout cas je vous le souhaite. Il faudra peut-être plusieurs carèmes. Amen. Vous allez venir comme pour la communion, dans l'allée centrale et puis dans les 2 allées latérales.